Salut les amis et donc bienvenue donc dans cette septième et dernière vidéo donc de la saison 1 où nous allons parler donc de comment lever des financements, comment trouver des financements. Parce que ça aussi j'en entends énormément parler. Oui, j'ai mon projet, j'ai commencé, mais je manque de financement. Alors, je vais commencer par vous dire les choses clairement. Je vous conseille vivement de réfléchir ou de travailler dans votre projet comme si vous n'allez jamais lever des fonds. Parce qu'il faut comprendre que lever des fonds, trouver des financements, c'est quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel dans le sens où vous allez parler à 99, à 100 personnes, une seule personne va accepter de suivre votre projet. Tout le monde va dire non, je crois pas, ainsi de suite. Donc, quelque chose où vous avez 1% de chance de réussir, vous ne pouvez pas baser votre stratégie sur cela. Ce ne serait pas très malin. Donc, c'est important d'avoir cela en tête. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher à lever des fonds, je ne dis pas cela, mais je dis que vous ne pouvez pas vivre ou faire comme si votre entreprise dépend de cela. Vous pouvez avoir votre planning de vous dire, ok, cette année, je me donne une fenêtre de 3 mois pour aller chercher du financement. Parce qu'il faut comprendre que chercher le financement, c'est aussi un travail. Oui. Il faut discuter avec plein de personnes, comme je dis. Tout le monde va vous dire non. Peut-être une ou deux personnes vont dire, ah mais tiens, bon, finalement, ça m'intéresse, je vais regarder. Et même quand il dit ça, pour qu'il signe, pour qu'il décaisse, c'est une autre histoire. Donc, vous pouvez vous dire, j'ai mon planning, mais pendant le mois de février, je vais aller me concentrer à aller chercher des investissements. Mais vous ne pouvez pas en faire un travail permanent. Non. Parce que vous devez développer votre entreprise. Donc, c'est vraiment important pour cela. Donc, dans cette vidéo, donc, je ne vais pas parler de levée de fonds institutionnels. Je parlerai juste de love money, puisqu'on a dit qu'on est dans la phase de lancement. Et je préfère rester réaliste. Donc, si vous n'êtes pas à votre première expérience ou si vous avez d'autres capacités ou compétences, peut-être que vous pouvez lever des fonds. Mais là, je vais me concentrer beaucoup plus sur le love money. Et on va voir ça en 3 parties, 3 phases. Donc, la première, donc les critères donc, de cet investisseur-là donc, que vous devez chercher. Le deuxième, la contrepartie que vous allez lui proposer. Et la troisième qui va être donc l'accord que vous allez avoir. Parce que c'est aussi important que les choses soient claires dès le début. Alors, la première des choses, les critères. Les critères, j'ai envie de dire, il faut 3 choses. La première des choses, d'abord, c'est financier. Si vous recherchez des investisseurs qui peuvent mettre 10 millions, 1 million, 20 millions, il faut d'abord que la personne ait cette capacité-là. Bien sûr, vous ne connaissez pas son compte en banque, mais autour de vous, quand vous regardez, vous avez une idée de qui peut fournir le montant que vous allez. Donc ça, c'est le premier critère. Il faut qu'il ait la capacité financière, quoi. C'est la base. Le deuxième critère, ça va être le fait qu'il soit cartésien. Donc cartésien, pour dire quoi? C'est quelqu'un d'objectif, d'accord? Il ne va pas investir parce que vous êtes... alors, ça existe dans le love money. Quelqu'un... Parce que d'ailleurs, même là, les gens vont investir parce qu'ils vous connaissent, vous, personnellement, et qu'ils croient en vous. D'ailleurs, tout investisseur investit dans la personne et dans le projet. Il investit dans la... La différence, en fait, ici, c'est que un investisseur, donc love money, va investir peut-être parce qu'il vous aime bien. Vous êtes un petit garçon sérieux, ou il aime votre affaire, ou des choses comme ça, et ainsi de suite. Mais l'investisseur professionnel, lui, va investir parce qu'il a vu votre capacité de résilience, votre capacité à comprendre votre projet et à répondre à toutes les questions qu'il vous pose. Donc, il se dit, celui-là, il a des chances de réussir. Parce que tout le monde sait que le plan que vous allez écrire, là, ne va pas se réaliser. Donc, ce qu'on veut voir, c'est votre capacité à justement comprendre, changer, adapter, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà un peu. Et troisièmement, il faut que ce soit quelqu'un de raisonnable. Vraiment. Donc, parce que dans la discussion, il ne faut pas qu'ils s'attendent à des trucs exagérés. Il faut que ceci, il faut que cela, ainsi de suite. Donc, voilà un peu. Donc, les critères. Ensuite, vous avez, dans la deuxième phase, donc les contreparties. Donc là, il faut que vous lui... Pardon. Quand vous allez le rencontrer, il faut que vous lui dites clairement à quoi il doit s'attendre. Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est un prêt? Si c'est un prêt, quand est-ce que vous allez rembourser et à quel taux d'intérêt, s'il y a intérêt? Ou alors est-ce qu'il devient actionnaire? Donc tout ça doit être clair dès le début quand vous le rencontrez. Donc c'est ça la contrepartie. Vous avez vos critères, maintenant les contreparties. Et troisièmement maintenant l'accord. C'est important. L'accord va d'abord être verbal.
sur comment vous allez travailler ensemble. C'est important. Vous avez des personnes qui, dès qu'elles ont mis 5 francs, chaque jour on va t'appeler. Ah oui, bon, ceci, cela. Ah non, là-bas, ceci, cela. J'ai besoin de tel document. J'ai ceci, j'ai cela. Donc, c'est important qu'avant que vous n'arriviez là, que vous fixiez les règles. Vous dites clairement, par exemple, il y en a même qui veulent prendre des postes opérationnels dans l'entreprise. Donc, dans votre démarche dès le début, vous lui dites, écoute, tu ne prendras pas de poste opérationnel, ou même si tu dois le prendre, tu vas suivre un processus de recrutement comme tout employé normal. Donc ça doit être clairement écrit et dit. Vous l'avez dit, en termes d'information, je te fournis un rapport mensuel ou trimestriel ou annuel, ça dépend. Donc dedans, tu vas retrouver les états financiers, tu vas retrouver ceci, tu vas retrouver cela, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc enfin bref, on s'accorde sur qu'est-ce qui va être dans l'information qui est fournie chaque trimestre ou chaque mois. Et on va aussi s'accorder sur le fait que est-ce qu'il sera dans le conseil d'administration et est-ce qu'il aura les droits de vote. Et parce que c'est important. Parce que si dès maintenant vous vous engagez à donner des droits de vote ou des postes dans le conseil d'administration alors que vous êtes dans la phase de lancement, quand l'entreprise va grandir et que vous êtes dans la phase de croissance ou les autres phases et que vous avez besoin de mettre sur pied un vrai conseil d'administration, ben vous aurez promis à quelqu'un et après ça va être devenu aussi une autre guéguerre. Donc ça aussi, vous devez aussi clairement savoir si la personne a une valeur ajoutée dans le conseil d'administration ou bien en termes de droit de vote. De toute manière, il est actionnaire, il va participer toujours aux assemblées générales parce qu'il est actionnaire, mais il y a la question donc, du conseil d'administration qu'il faut aussi aborder et élucider, qui est importante pour ne pas dire indispensable. Donc, voilà un peu, donc, comme je disais tantôt, je suis au terme de cette vidéo. Cette vidéo n'aborde que le terme du love money, donc les parents, famille, amis, proches, donc des gens que vous connaissez et qui investissent parce qu'ils vous connaissent. C'est dans une autre phase que vous allez penser à aller chercher d'autres personnes. Mais comme j'ai dit, je suis réaliste. Je vais m'en arrêter là pour parler de financement dans la phase de lancement pour un méo-entrepreneur. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Même chose, vous pouvez partager, laisser des commentaires ou demander une séance de coaching en one-to-one. Donc, je vous laisse les liens dans la description ou aussi rejoindre donc notre groupe WhatsApp pour plus d'astuces. Merci beaucoup.